partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Seigneur, nous te prions de bénir ta parole, de la sanctifier. Honore-la dans la bouche de ton serviteur ce matin. Efface sa personne. Efface la personne de ton serviteur. Et instruis-le par le Saint-Esprit. Qu'il ne dise rien ce matin de lui-même. Qu'il dise tout par toi. Parce que tu vas l'instruire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit en Genèse le chapitre 37, le verset 1. Non, pas pu rentrer dans ce que nous avons lu le dimanche passé parce que nous devions faire l'introduction. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Au verset 4, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine, en d'autres termes en aversion. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Amen. Nous l'avons introduit la dernière fois. Et là où nous étions la dernière fois, le dimanche passé, c'était que la mère de Joseph, qui est Rachel, qui un jour a pu avoir un fils, a pu enfanter, a pu tomber enceinte, va par la grâce de Dieu mettre au monde un fils. Et elle va appeler ce dernier Joseph. Alléluia. Et je vous ai expliqué comment un homme a travaillé pour avoir une femme. Un homme a travaillé pour avoir ce que son cœur voulait. Un homme s'est investi, corps, âme, esprit, pour avoir ce qu'il désirait avoir. Alors je vous exhortais à souvent laisser la chose couler. Si seulement elle résulte de l'amour. Si seulement elle provient de l'amour. Quand l'amour est là, on ne sent pas l'effort consenti, le sacrifice consenti. On donne sans calculer, on donne sans mesurer. Mais quand l'amour n'est pas là, on calcule beaucoup. On donne un, on dit mais j'ai déjà donné un. On donne deux, mais j'ai déjà donné deux. On donne trois, on dit mais j'ai déjà trop fait. Alléluia. Quand l'amour est là, ça coule, on fait 40 jours sans problème. Mais quand l'amour n'est pas là, ça fait combien de jours? 40 jours. One, two. Papa, c'est trop bien, toi aussi. Attends. Papa ne veut pas que demain tu fasses des sacrifices inutiles. Alléluia. Alors j'ai dit comme ça que, à cause de l'amour, de l'estime qu'il portait pour cette femme-là, il va travailler 7 ans durant sans rien sentir. Et malheureusement, le père va lui imposer la grande sœur qui était Léa, parce que selon lui, la culture de chez eux là-bas exigeait que la grande sœur devait se marier avant la petite sœur, parce qu'elle est venue avant la petite sœur. Maintenant, je vous ai aussi ouvert une parenthèse en disant, l'homme Jacob travaillait sans connaître, sans s'approcher réellement de la femme Rachel, parce que si il avait côtoyé, il s'était frotté à elle, il aurait su dans la chambre de nuit de noces, par la voix, que celle qu'on m'a envoyée cette nuit-là n'est pas la femme que je devais, pour laquelle j'ai travaillé. Mais comme il ne la connaissait pas, malheureusement pour certains aujourd'hui, qui pendant qu'ils font un effort, ils veulent en même temps voir le sacrifice là. C'est comme quelqu'un qui commence à travailler le premier du mois et puis il dit mon salaire n'a qu'à être positionné sur mon compte. Bon, si c'est ça, personne ne va travailler. Alléluia. Il faut que mon salaire soit positionné. Donc je dois sentir l'odeur de l'argent. Non, on croit qu'à la fin du mois on sera payé et puis on travaille.
Et malheureusement, matin, il va se réveiller, il va se rendre compte que celle qui était avec lui dans sa bouche était une autre que celle pour qui il avait travaillé. Alors, il va la prendre une semaine après pratiquement, et puis il va travailler encore 7 ans pour l'avoir définitivement. Chose qu'il va faire. Donc, on peut conclure que c'est 14 ans après qu'il va avoir l'amour de sa vie. Alléluia. Quelqu'un dit 14 ans. 14. Voilà, je ne sais pas depuis combien de temps tu travailles pour avoir ce que tu veux. Mais lui, il a travaillé 14 ans pour avoir l'amour de sa vie de façon définitive et totale. Alléluia. Et c'était sérieusement bouclé, géré et affermé. Alléluia. Après 14 ans. Alors, elle n'était pas capable d'enfanter. C'était difficile pour elle. Et par la grâce de Dieu, elle va avoir un enfant. Après avoir été choquée, elle qui était la femme d'amour, la femme estimée, après avoir été choquée par les propos, après avoir accepté que son très cher mari, Jacob, parte avec sa servante, Bila, elle va tomber enceinte. Alors je disais comme ça le dimanche passé, que quel que soit le temps que durent les difficultés, les épreuves de quelqu'un, un jour, Joseph naîtra. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit Amen parce qu'il sent la présence de Joseph? Alors un jour, Joseph vient et Joseph est là. Souvenez-vous mes frères, que Joseph est le résultat d'un amour qu'un homme a eu pour une femme, pour laquelle il a travaillé 14 ans. Un homme, Jacob, et une femme, Rachel, pour laquelle il travaille 14 ans. Et malgré tout, il n'y avait pas encore d'enfant. Waouh, je m'imagine un homme qui aime une femme et qui se bat pour que cette femme-là lui donne une progéniture. Ce n'est pas facile. Parce que on peut avoir 1000, on peut avoir 3000, mais la seule Rachel peut remplacer ces 1000 et ces 3000. Parce qu'à la Genèse, à la base, on n'avait pas prévu dans notre agenda marier plus de 2 femmes. C'est l'homme, de par sa méchanceté, va nous conduire à avoir plus de 2 femmes. Donc à la base, celle qu'on aimait, c'était Rachel. Alors Rachel va avoir un fils. C'est là que commence l'histoire de Joseph. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Joseph est né d'une union d'amour réel, d'amour divin, d'amour consenti, d'amour partagé, d'amour sacrificiel entre un homme et une femme. Écoutez-moi bien. Pendant que Jacob travaille 7 ans, Rachel aussi attend. Hey, quand elle marche chaque jour, elle dit bientôt je vais me marier. On lui demande bientôt c'est quand. Elle dit dans 5 ans. Oh, ma frère, ma soeur, dans 5 ans, puis c'est bientôt. Non, Rachel aussi ne sentait pas le temps. Parce que quand on aime, on ne sent pas le temps passer. Souvent, je ne comprends pas. Celui qui t'aime, il est en erreur. Il dit, ma chère, conserve-toi pur. Je reviendrai te chercher. Pourquoi ne pas croire en ses propos et te garder pur? Et puis tu te compromets. Donc, non, il est parti là-bas. Qui a dit, il va pas? Est-ce que tu connais l'amour? Demande à ton frère, est-ce que tu connais l'amour? Est-ce que tu connais l'amour? Ouais. Elle ne se partage pas. Elle savait intimement que Jacob l'aimait. Elle aussi, elle aimait Jacob. Donc Rachel ne se partage pas. C'est vrai qu'elle n'a pas de relation directe avec Jacob. Les relations entre elle et Jacob étaient bonjour, bonsoir. Peut-être qu'il n'y a pas de bonjour, bonsoir parce que le père disait attention, hey, ne t'approche pas de ma fille. Tu n'as pas encore fini de travailler. Parce que lui aussi, il savait quel coup il préparait contre lui. Écoutez, de cet amour-là va naître Joseph. Joseph est né d'une relation d'amour. Comme Grâce Emmanuela Victoire. Quand j'aurai 1000 enfants, Grâce est mon enfant d'amour.
Oh là là. Je me sacrifierai pour qu'elle fasse les meilleures écoles au monde parce que Grâce, c'est le fruit d'un amour. Donc comprenez que l'enfant qui est né du fruit d'un amour entre papa et maman soit aimé par le Père. Je ne sais pas comment tu es ce matin, mais tu m'entends. Ton histoire est partie du fait que papa aimait ta maman, ou bien du fait que quelqu'un t'aimait, quelqu'un t'estimait. C'est là que ça a commencé. Tu n'es pas le premier, tu n'es pas la première. Joseph aussi, la Bible dit, parlant de la postérité de Jacob, c'est Joseph qui est cité par la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu sait que celui que Jacob a désiré avoir, c'était Joseph. Ce n'était pas tous les autres là, c'est vrai, ce sont mes enfants. Mais celui que j'ai désiré avoir, c'était Joseph. Parce que Joseph est sorti des entrailles d'une femme que j'aime. Ce Joseph-là, la Bible dit quand il naît, son père l'aime. Je te parle d'un père qui t'aime ce soir. Je parle de ce matin, un père qui t'aime. Si ton frère père ne t'a pas aimé, je te parle du Père Céleste qui t'aime. Est-ce que tu peux me dire Amen? La Bible dit, son père Jacob l'aime. Il l'estime. Il apprécie. Les frères de Joseph, ils savent très bien quelle est l'histoire de Joseph. Comment est-ce que Joseph est né? Ils savent très bien qu'à la base, celui que papa devrait avoir, c'est Joseph. Ce n'est pas nous. C'est notre grand-père qui a marmaillé le père, qui a perturbé le père, qui a escroqué le père, qui a troublé le père et qui a permis à notre père là d'avoir nos deux mamans comme femmes. C'est pas possible, ça ne se fait pas. C'est de l'inceste. C'est un péché. C'est notre grand-père qui l'a fait. Sinon, à la base, celle que notre père aimait, c'était Rachel, la mère de Joseph. Donc mes frères, mes soeurs, famille, si papa aime Joseph, c'est normal. Normalement, c'était ce qui devait être dans l'esprit des frères et sœurs. Mais non, la Bible déclare, pendant que papa aime Joseph, les frères haïssent Joseph. Pendant que papa dit, mon fils Joseph, je te porte dans mon cœur, les frères de Joseph rejettent Joseph de leur cœur. Pendant que papa acclame Joseph, pendant que papa prie pour Joseph, les frères de Joseph prient pour que Joseph ne soit plus. Pendant que papa espère de Joseph un enfant qui va vivre longtemps, un enfant qui va réussir. Vous savez ce que pensent les frères de Joseph? Ils pensent à la mort, à la destruction de Joseph. Je parle des personnes ce soir. J'allais dire ce matin, pendant que tu penses à ta vie, qui pense à ta mort, ils ne feront pas ta mort parce que tu ne mourras pas. Ils ne feront pas ta chute parce que tu ne chuteras pas. Ils ne feront pas ta perte parce que tu ne seras pas perdu, tu ne seras pas égaré. Et le Seigneur te adorera. L'amour de ton Père te sauvera. L'amour de ton Père t'épargnera. Celui qui me dit Amen est épargné par l'amour du Père Céleste. Alléluia. La Bible déclare, pendant que Joseph aime son amour, son enfant de cœur, aime son enfant d'amour, il y a des personnes autour de Joseph, autour de Jacob, qui disent, mais attends, pourquoi papa aime tant Joseph? Pourquoi papa adore tant Joseph? On ne comprend pas. Non, mon frère, ils comprennent, ils savent très bien pourquoi est-ce que Dieu t'aime. Ils savent très bien pourquoi est-ce que ton mari t'aime. Ils savent très bien pourquoi est-ce que des personnes t'aiment. Parce que tu as de bonnes dispositions dans ton cœur. Écoutez-moi bien. Quand tu as de très bonnes dispositions dans ton cœur, tu ne peux qu'être aimé par les personnes. Quand tu as de très bonnes dispositions dans ton cœur, tu ne peux qu'être apprécié par les personnes. Écoutez-moi bien. Celui qui a dans son cœur de bons projets, de bons sentiments, les hommes de bien, les hommes bien, les hommes bons ne peuvent que s'approcher de lui. Mais si tu es mauvais dans ton cœur, les hommes vont s'éloigner de toi. Parce que bien aimé dans le Seigneur, un mauvais ne peut pas attirer de bon. Écoute-moi bien. Peut-être que tu es mauvais ce matin, tu m'entends. Et les bons sont venus vers toi. Mais ils ne t'aideront pas à se retirer de toi. Parce que tu n'es pas bon. Ils finiront par découvrir qui tu es. Et ils s'éloigneront de toi. Voilà pourquoi je t'exhorte à être comme Joseph. Pendant que ses frères le haïssent, son père l'aime. Et lui, il aime ses frères. Quelqu'un dit Joseph aime ses frères. Pendant que tu me hais, je t'aime. Pendant que tu me hais, je t'aime. Dis-le à quelqu'un à côté de toi. Dis-le bien, dis-le bien. Dis-le très bien. Pendant que lui, il est haï par ses frères, lui, il aime ses frères. Vous voyez, ce n'est pas le même sentiment. Normalement, celui qu'on hait, celui
qui on a de la haine devrait en retour recevoir de la haine de nous. Mais pendant qu'il nous est, mon frère, je ne comprends pas. Je t'aime bien, que Dieu te bénisse. Donc il s'en va, il est énervé. J'ai compris la parole de Dieu selon laquelle il faut faire du bien à ceux qui te font du mal. Et quand tu le fais, c'est des brasiers que tu te poses sur la tête. La Bible dit, Joseph, parce qu'il est aimé par son père, il était avec ses frères, il travaillait avec ses frères. Et l'amour que son père Jacob a pour lui ne l'amène pas à rester à la maison comme l'enfant bébé gâté. Je parle à des hommes ce matin. L'amour de Dieu pour toi doit t'emmener à travailler, doit t'emmener à te donner, doit t'emmener à faire des efforts. Si l'amour de Dieu dans ta vie ne t'amène pas à faire des jeûnes et prier, à chercher Dieu, à implorer la miséricorde de Dieu, c'est que tu es un enfant bébé gâté. Et l'enfant bébé gâté, je te dis, ne réussit pas toujours. Vous connaissez l'histoire du petit là? Eh non, lui là, bébé gâté de la famille. Quand il s'énerve, on lui donne tout ce qu'il veut. Quand il s'énerve, on lui donne tout ce qu'elle veut. Aujourd'hui là, elle a transporté ça dans son foyer. Son mari fait je suis ton père. Ça se passe pas comme ça ici. Alors, ce sont mes enfants qui doivent faire ça. Chérie, donne-moi ma pommade. Il dit, je suis pressé, va au travail. Elle se fâche. Ça, c'est un enfant bébé gâté. Fais attention, le caractère que tu as pris de tes parents, ne le transpose pas partout où tu vas. Regarde un peu, imagine, regarde, observe. Si ce caractère il est bien, garde-le. Mais s'il n'est pas bon, rejette-le. Joseph, lui, il sait que l'amour de son père ne doit pas l'amener à être paresseux, à rester à la maison, à dire dans tous les cas, papa même, allez travailler et puis envoyer la nourriture, on va manger. Non. La seule personne qui doit rester à la maison, c'est papa et le petit frère. Mais tous ceux qui sont en âge de travail doivent aller travailler. Joseph le savait très bien. Au verset 2, la Bible dit, cet enfant faisait paître les troupeaux, les brebis de son père, de la famille, avec ses frères, les fils de Zilpa. Et de qui? De Zila, je crois. Il allait paître l'enfant bien-aimé, l'enfant adoré. Ça, tu ne comprends pas ça? Oui. Quand tu aimes un enfant, tu le corriges. Non, pour le moment, j'aime cette fille. Mais quand moi, je corrige ma fille, même, et puis, je crie sur les pieds et vois des gens qui ont 50 enfants. Hé, bébé, tu dis quoi? Tu veux que demain, il soit gâté, détruit, décomposé? Non! Parce que tu l'aimes, il faut le corriger. Parce que tu aimes l'enfant, il faut le corriger. Tu vas gâter l'enfant. Tu vas le détruire. Non, ne travaille pas. Les autres n'ont qu'à travailler, tu vas manger. Alors qu'il a un âge de travailler. Mais si l'enfant n'apprend pas à faire des sacrifices, s'il n'apprend pas à faire des efforts, s'il ne sait pas que sur la terre, il faut fournir des efforts pour manger, mais demain, quand papa ne sera pas là, parce que papa ne restera pas éternellement, l'enfant deviendra un voleur. Si c'est une fille, elle deviendra prostituée. Parce que c'est le seul moyen facile pour elle d'avoir de l'argent. Souvent, c'est un problème. Mais pourquoi ton enfant, je l'aime? Tu es idiot. Tu es stupide. Là, il faut que je te dise ça parce que tu es en train de détruire l'enfant. Toi-même, ton père t'aimait, mais il te faisait travailler au champ. Ta mère t'envoyait, elle te faisait cuisiner, laver l'assiette. Et toi, tu dis non, non, non. Hey, mon enfant doit rien toucher. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire de l'enfant? Qu'est-ce que tu es en train de faire de lui? Non, mon enfant n'a qu'à rester là, choco, chaka. Mais tu sais ce qu'il va devenir demain? Un vaurien. Attends, ceux qui braquent là, ceux qui volent, vous pensez que c'est le travail le plus difficile? Non, c'est le travail le plus facile. Tout ce qu'ils ont à faire, toi tu travailles, et puis ils calculent comment ils vont te voler. Parce que toi tu fournis des efforts pour avoir ton argent, et ils calculent comment ils vont te voler. C'est des lâches. Dis à ton frère, Joseph n'était pas un lâche. Écoutez, je ne sais pas si tu as quelqu'un comme père qui t'a aimé, comme mère qui t'a aimé, comme oncle qui t'a aimé, comme le père de Joseph l'a aimé. Mais la Bible dit, malgré l'amour qu'il avait pour lui, malgré le fait qu'il savait qu'il y avait quand même une certaine inimitié, une certaine jalousie entre ses frères et lui, il lui disait, va travailler avec eux. Quand Joseph allait travailler avec eux, le père
C'est ce qu'un homme doit faire. Un homme doit travailler. Dis-le à ton frère à côté de toi. Un homme doit travailler. Qui que tu sois. Tu veux avoir l'argent. Tu veux être heureux. Tu veux être puissant. Mais accepte de travailler. Et je ne sais pas si tu as des enfants. Je ne sais même pas si tu as atteint le niveau de Jacob. Laisse tes enfants travailler. Tu n'as rien. Tes parents t'ont gâté. Tu n'as rien. Et puis tu ne veux pas que tes enfants aussi fassent quelque chose. Demain ils seront liés aussi. Si ton enfant va cirer pendant les vacances, donne-lui la possibilité d'aller cirer. Hé, faut pas qu'ils vont voir mon enfant en train de cirer. Ça fait quoi? La fille de Barack Obama pendant les vacances, elle est allée nettoyer. Elle est allée laver les assiettes, la plonge. Hein. C'est ça. Dans un McDo. Son papa est président des États-Unis. Elle allait travailler dans un McDo. Mais non, 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 c'est mon enfant bien aimé. Ne touche pas ça. Écoute, tu ne seras pas assez longtemps sur la terre pour pouvoir t'occuper de cet enfant. Et il y a des choses bizarres qui peuvent arriver. Il peut arriver même que l'enfant se retrouve un jour, un matin chez l'éditeur. Si tu l'as mal éduqué, demain tu supporteras, tu subiras. Hey, tu as quoi? Tu n'as rien. Tu n'as rien. Là-bas, maman, hey, papa, je vais aller nettoyer ça. Hey, on ne nettoie pas ça ici. Hey, les plus riches dans le monde, là, c'est les fermiers. C'est les agriculteurs. Je ne parle pas de ceux de l'Afrique qui souffrent. Ce n'est pas de eux que je parle. Quand l'Afrique sera émergée, les agriculteurs qui seront ici, comme ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, c'est des richards. Et attends, tu me dis quoi? Le vin, là, qui produit le vin? Qui produit le vin? Le maïs se fait à partir de quoi? Et le vin, la bière se fait à partir de quoi? Le maïs, qui cultive le maïs? Ton bureaucrate là qui le fait. Il y a des bureaucrates aussi qui ont le sang. Écoutez-moi bien. Laisse l'enfant travailler. Ne dis pas à l'enfant, non, non, non. Tu sais, quand tu vas faire ça, l'enfant à un certain moment, en grandissant, va dire, je suis différent des autres. Je ne vais pas faire comme les autres. Et demain, quand il sera dans un groupe, il sera lésé. Non, attends. L'enfant me dit, qui est là? Non, attends, bien aimé dans le Seigneur. L'enfant, c'est un garçon, il n'a qu'à pleurer. Elle n'a qu'à pleurer, c'est comme ça la vie. Ça va pas, attends. Les larmes coulées là vont faire quoi à ton organisme? Rien. Bien au contraire, on dit quand tu pleures, qu'est-ce qui se passe? Tu nettoies tes yeux. Hé, qui touche ici? Moi, je regarde les yeux, mon Dieu. Pour le moment, Dieu m'a fait grâce d'avoir une fille. Mais, les plus de grâce. Souvent, j'accompagne ça avec une paix. C'est ça. On ne fait pas ça. Mais il y a des gens, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous voulez que je rentre? Non, non, mon enfant ne va pas pleurer. Ça, je ne veux pas entendre ça. Quelque chose qu'il a fait, supporter. Mais tu es en train de faire de lui un débutant dans le vol. Demain, il va voler. Tu sais très bien que c'est ton enfant qui a fait ça. Non, non, mon enfant ne peut jamais faire ça dans cette maison. Écoute, tu es en train de le gâter, le détruire. Apprends à connaître tes enfants. Écoutez-moi bien. Joseph a 17 ans. Son père détecte que parmi tous ces enfants-là, il y a un qui va élever grandement son nom. Il s'appelle Joseph. Il reconnaît, attends, il a 12 fils. Il va avoir 12 fils. Il aura des filles aussi. Mais il sait qu'il y a un parmi ces enfants-là qui va élever son nom. Qui va grandir par qui il aura la survie. Cet enfant, il s'appelle Joseph. Oh, normalement, c'est l'enfant bien-aimé qui ne veut pas travailler. Souviens-toi, Jésus-Christ est l'enfant unique, aimé de notre Dieu, que nous adorons, mais qui est cependant venu, qui est mort, humilié, maltraité. Vous savez quoi? Nous, on a été très longtemps très tôt sur les tuteurs. Quand on venait pendant les vacances, on nous a fait ça, on vous a fait ça. Vous savez ce que papa disait, dire, tu es un garçon. On suit ça, c'est bien. Un jour même, papa rentre et puis il constate que quelqu'un est en train de crier sur mon frère, en train d'insulter son père. Quelqu'un pour qui il a fait des sacrifices, qu'il a scolarisé sa femme, est en train d'insulter le père.
hein, de l'enfant qui est là, qui est notre père. Hein, mon papa. Et de toute façon, c'est ton papa qui a fait ça. Au moment où il dit ça, ou elle dit ça, papa rentre, il dit, Naya est rentré au cerveau. La femme est dépassée. Il ne s'est même pas occupé de ça. Toi, tu fais parler d'enfant. Attends, il faut grandir, mon frère. Enfant qui a cassé pare-brise de voiture de quelqu'un tout à l'heure. C'est ma voiture, je viens de la chute. Ton enfant a cassé la pare-brise. Il faut payer, mon frère. Oh, laisse ça. C'est les enfants, on dit c'est ton enfant qui a lancé la première pierre. Paye ça. Oh, paye, on va quitter ici. Moi, mon enfant ne s'amuse pas dans vos bêtises là. Des conneries d'enfants. Vous voyez pas que même les enfants des boss, quand ils ont réussi, ils viennent vers le peuple. Toi, tu as l'argent qui est l'enfant des babous. Mais quand il est dans le peuple, là, toi, tu ne le vois pas. Dans ce pays-là, toi, tu as l'argent qui est l'enfant de qui? Mais tu ne le vois pas, même quand ils ont grandi à Cocody, ils reviennent vers le peuple. Parce que le pouvoir, la puissance se trouve dans le peuple. Tu comprends que les gens se rapprochent du peuple, ils viennent manger par le peuple, ils viennent manger par le peuple, et ici il y a le peuple, ici dans le peuple. Tu comprends ça? Tu n'as rien. Toi, il ne faut pas promener avec eux. Non. Parce que ton enfant, c'est-à-dire que l'enfant de l'autre qui a cassé pare-brise aujourd'hui, tu as fait payer. Demain, toi, ton enfant, tu sais ce qu'il va casser. Dès que le gars a payé ça à 35 000, demain, toi, ton enfant casse vitre. Il dit, mon frère, c'est 350 000 euros. Quand il finit de respirer, ça n'a qu'à venir au. On va être en paix dans le quartier là-haut. Et puis la voisin aussi qui dit, l'enfant chéri a cassé. Ah oh, l'enfant qu'on ne touche pas a cassé. Ah oh, félicitations. Oh, ah, mon frère, tu ne vois pas. Et puis tout le monde, tu ne vois pas que c'est. Jacob aimait Joseph parce qu'il aimait la mère de eux. Mais Joseph travaillait. Est-ce que vous me comprenez? Mais là encore, tu vas comprendre. Joseph qui travaille, la Bible dit sur Joseph là, quand il est dans les champs avec ses frères, il revenait chaque soir ou chaque midi. En tout cas, quand il revenait vers son père, il rapportait les mauvais propos. Est délétère, le climat est bizarre. Écoutez, Joseph il est avec ses frères. À temps normal, nous sommes le peuple de Dieu, les enfants d'un père à qui Dieu s'est révélé, que Dieu a béni. Normalement, notre causerie, notre entretien, nos accords devaient être basés sur la parole de Dieu. Mais comment se fait-il que ce qu'on dit est loin de la parole de Dieu? Non, moi je ne peux pas supporter ça. Il a 17 ans. Dis à ton voisin, il a 17 ans. Il n'a pas 27 ans. Dis-lui à ton voisin, il n'a pas 27 ans. Il n'a pas 37 ans. Il n'a pas 47. Il a seulement 17 ans. Il savait déjà qu'il ne pouvait pas tenir dans un environnement de péché. Toi, tu aimes ça. Hein? Quand on dit, attends, on va s'affairer un peu. Ah, tu disais quoi? Oui, mais papa même c'est bizarre. Et puis bon, lui-même il fait des choses souvent qui... Je te dis non, on ne doit pas parler de notre Père. Parce que notre Père, pour nous, est Dieu. C'est lui qui nous bénit. Et puis c'est un homme qui n'est pas comme les autres hommes là. C'est un homme particulier que Dieu a choisi, avec qui Dieu a une alliance. Donc on ne doit pas parler mal de lui. Ce qu'il dit, faisons-le. Même si aujourd'hui on ne comprend pas, demain on aura raison. C'est l'enfant qui dit ça, c'est grand frère. Attends, il y a un enfant qui m'entend sur ma truc à 17 ans. Tu penses que c'est à quel âge tu dois faire les bonnes choses? C'est à quel âge on fait les bonnes choses? C'est quand on aura 57 ans. Attends, il y a des gens qui disent non, non. Si je n'ai pas fait, un autre va le faire. C'est pas comme ça. Si moi je ne dis pas, Ruben va dire non, il est corrompu. Ruben est corrompu jusqu'à la moelle, jusqu'à la cervelle. Il va rien dire. Et tu sais, si toi tu tais ça, c'est sur le péché que tu es en train de t'asseoir. Souviens-toi, quand Akan a pris les choses interdites, là, il les a cachées. Il s'est assis dessus. La mort a frappé. Quand la mort a frappé, quand les gens ont commencé à pleurer, c'est celui qui était assis sur le péché, sur l'interdit, que Dieu a fini par frapper, lui et toute sa famille. Joseph ne peut pas supporter. Vous savez, je parle des jeunes hommes ici. Je ne parle pas des jeunes hommes bling bling. Je parle des jeunes hommes pour la crainte de Dieu, qui savent sur à quoi ils ont été appelés à faire, ce qu'ils ont été appelés à faire sur la terre. Qui ne peut pas accepter un environnement de corruption, un environnement où il n'y a pas la sainteté de Dieu, où il n'y a pas la vérité. Écoute-moi bien. Comment ça devient un autre homme à partir d'aujourd'hui? Comment ça devient une autre femme à partir d'aujourd'hui? Incommode-toi à la fausseté, incommode-toi au péché, incommode-toi à tout ce qui n'est pas normal. Et tu vas voir ce que tu vas te faire. Mais quand tu t'accommodes,
c'est mauvais, tu acceptes. Vous voyez, on dit les mauvais propos. Dans leurs bons propos, ils ne rapportaient pas. Parce que les enfants de Dieu, naturellement, ils doivent couler en lui les bonnes choses. Au fait, c'est ce que la Bible recommande. Un enfant de Dieu, naturellement, ce qui doit couler en toi, c'est bon. Ça doit être bon. C'est le bon esprit qui est en toi. Donc pour toi, on ne peut pas être là à parier. Il va faire les bonnes choses, il ne va pas faire les bonnes choses. Non. Ce qui doit couler en moi, c'est les bonnes choses, normalement. Si mauvais quitte en moi, c'est que ce n'est pas bon. Donc les bonnes paroles ne rapportent pas. Et ça fait partie de notre quotidien, de notre vie tous les jours. Mais mauvais, ça ne fait pas partie de notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Et la Bible a dit, à 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 33, que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Mais pour la première fois dans la vie, un homme qui avait une bonne pensée, qui était une bonne personne, n'a pas été corrompu par les mauvaises personnes. Ah, pour la première fois, l'une des rares fois. On dit mais la parole, attends, la Bible a dit, les mauvaises compagnies corrompent la bonne mère. Donc si toi tu es avec nous, que tu es bon, il faut que tu sois corrompu par nos mauvais comportements. Non, Joseph dit non. Je parle à Joseph ce matin. Ne te laisse pas corrompre par les mauvais propos, par les mauvais actes, par la mauvaise vie des gens avec qui tu marches. Ne te laisse pas corrompre par leur vie. Ne te laisse pas avoir par leur vie. Dis amen bien. Amen. Tu ne fais pas partie d'eux. Tu es dans une famille, la famille de Jacob, où le porteur de la vision, donc de la bénédiction, est le père. Tout doit lui revenir. Quand surtout c'est mauvais, quand c'est bon, c'est naturel. Pour nous les enfants de Dieu, c'est naturel. Mais quand c'est mauvais, rapidement, mais ça fait 1h du matin. Papa, non, je ne pouvais pas dormir. Excuse-moi. Ah, je sais qu'il y a un son aujourd'hui qui est venu encore. Papa, il ne pouvait pas dormir. Non, il faut qu'il te parle. Il ne pouvait pas dormir. Vraiment, quand on était à l'église aujourd'hui, là, ma voisine, là, tu sais ce qu'elle disait? Ah, vraiment, ma fille, il faut parler, elle est partie dormir. On veut parler. Non, papa, moi, je suis un papado. Hein. Moi, je sais que tu n'es pas papado. Non, je sais que tu n'aimes pas garder les mauvaises choses en toi. Voilà pourquoi tu le fais. Moi, je sais. Ah, mais le jour où j'apprends ce que je t'ai dit dans le bouche de quelqu'un, c'est que tu es un... C'est là que ça déconne. Ça déconne. Ça va bader. Mais ce que je t'ai dit, je n'ai pas dit à quelqu'un. Comment j'ai fait et puis j'ai appris ça? Non, j'ai causé. Ah, donc de la manière que tu me parles, c'est comme ça que tu parles aux gens. Donc tu es dangereusement dangereux. Mais tant que tu rapportes à Jacob, tu es un bon fils. Je dis à une femme ce matin, tu es une bonne fille. Je dis à un homme ce matin, tu es un bon fils. Que la bénédiction de Joseph descende sur toi. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, pour symboliser le pacte entre son fils et lui a fait coudre une tunique de plusieurs couleurs. En d'autres termes, il a établi une alliance entre son fils et lui. Tu sais quoi? Si tu aimes Dieu, que tu démontres ton amour que tu as pour Dieu, par ta façon de faire, Dieu établira une alliance, un pacte entre lui et toi. Est-ce que tu le comprends? Si tu aimes Dieu, donc son église, donc son serviteur, que tu fais tout ce qui est faisable, tout ce qui est normal, Dieu finira par établir un pacte entre lui et toi. La tunique que Joseph reçoit de son père, c'est une tunique qui devait permettre à Joseph de se souvenir partout où il va de son père. La tunique, je suis sûr que malgré l'habillement que Joseph portait, malgré le vêtement qu'il portait, il mettait toujours la tunique dessus. Dès que c'est prêt, il dit voilà. Nous on est ici, on ne nous aime pas, on ne fait pas de tunique pour nous. On ne fait pas de tunique pour tout le monde. Joseph portait ça chaque jour. En d'autres termes, il portait l'instruction qui lui avait été donnée par son père dans son cœur chaque jour. De sorte que, quand on commence à... Il dit non, ça là, ça ne fait pas partie de nos objectifs. La Bible dit, c'est pas ce qu'on doit faire en tant qu'enfant de Dieu. Donc ça là, les voyons ça. Est-ce que
que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à une femme ce matin? Est-ce que je parle à un homme ce matin? La Bible dit, ses frères virent que le père l'aimait plus que tous et il le prit en haine. Dieu va aimer encore quelqu'un qui l'aime. Dieu va aimer encore quelqu'un qui a envers lui un bon comportement, une bonne attitude. Dieu va bénir quelqu'un qui a envers lui une chose, c'est-à-dire qui manifeste envers lui un bon comportement. Un bon comportement qui manifeste une bonne attitude. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église et qui ont leur comportement à eux qui gardent. Même quand le pasteur parle ou bien l'écriture parle, il dit non, on vient à l'église là. Ça se limite là. Tu n'es pas mon père. Non, il faut que vous dites au pasteur, c'est ça? Qui n'est pas mon père. Mon père qui m'a mis au monde s'appelle Naya Christo. Lui n'est pas mon papa. On vient à l'église pour être béni et puis un point c'est fini. Mais tu as échoué. Parce que ce que ton père spirituel peut te donner, ton père biologique a été limité de te donner ça. Il a été limité. D'ailleurs, même lui-même, tu ne le respectes pas. Tu ne l'honores pas. Ouais, ça se voit, hein. Quelqu'un qui a eu de la considération pour son père biologique, il prendra son père spirituel au même titre. Je dis père, je dis mère. Mais quand vous allez voir tous ceux qui contestent, qui vont vous dire à tout bout de champ, on va à l'église, hein. Mais moi, le pasteur n'est pas mon papa, hein. Mon papa, là, il s'appelle moi. Dis le nom de ton père. Il est déjà mort d'ailleurs. Dis son nom, dis son nom. Tu vois que quand tu fais ça, tu es dans le faux. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas progresser. La Bible dit, ses frères l'ont haï encore plus quand son père lui a donné la tunique. Tu penses que si tu agis bien, la haine des gens peut arrêter la grâce de Dieu dans ta vie? Je dis à quelqu'un jamais. Si tu agis bien, si tu marches bien avec Dieu, si tu as un bon comportement, une bonne attitude envers Dieu, la haine que tes frères te portent ne peut jamais arrêter la grâce de Dieu dans ta vie. Jamais, bien au contraire. Elle va continuer. Quelqu'un dit elle va continuer? Quelqu'un dit elle va continuer? Attends, écoute. Je ne parle pas des gens qui te haïssent. Non, on ne peut pas empêcher quelqu'un de te haïr. On te hait parce que on demande pourquoi tu le hais, on ne se comprend même pas. Ah non, en fait je l'ai parce que je l'ai. Tu vas faire quoi avec ça? Mais ça ne peut pas arrêter la grâce extraordinaire de Dieu dans ta vie. Si quelqu'un ne t'aime pas, c'est son problème. Mais toi, ça ne peut jamais fermer le robinet de la grâce. Ça ne peut jamais empêcher le robinet de la grâce de couler dans ta vie. Quelqu'un qui t'apprécie, gloire à Dieu. Mais quelqu'un ne t'apprécie pas. Ça ne peut pas empêcher Dieu de te faire grâce. La Bible dit, plus la haine des frères de Joseph montait, plus l'amour de Dieu pour Joseph augmentait. Je parle à quelqu'un ce matin. L'amour de Dieu dans ta vie va augmenter. La grâce surabondante de Dieu dans ta vie va augmenter. La faveur surabondante de Dieu dans ta vie va augmenter. Je parle de tous les domaines de ta vie, ça va augmenter. Quelqu'un dit ça augmente. Ça augmente. Plus les gens ont de la haine pour toi. On dit attends, on fait des réunions décisionnelles. Non, c'est fini, c'est terminé, on a bouclé, on a géré. Attends, ça ne peut pas empêcher ce grand homme qui est là-haut, là, qui est le Père de tous, de t'aimer, de te bénir, de te favoriser. Quelqu'un me dit Amen. Et je te parle ce matin, bien aimé dans le Seigneur, pour introduire le dimanche prochain. Et la Bible dit, plus ses frères le haïssaient, plus Dieu l'aimait. Son père aussi l'aimait. Et la Bible déclare, plus ses frères créaient des balises dans sa vie, des barrières, pour l'empêcher d'évoluer, pour l'empêcher de grandir, de prospérer. Joseph grandissait. Son père lui offrait une tunique. Et Joseph était aimé par Dieu, aimé par son père. Et la Bible déclare, ses frères le haïssaient toujours. Mais Joseph évoluait. Tu vas évoluer malgré la haine des hommes. Malgré la haine des hommes, malgré la haine des hommes, malgré la colère des hommes contre toi, tu vas évoluer, tu vas évoluer. Ce n'est pas de ton fait qu'on t'aime, ce n'est pas de ton fait qu'on t'aime, mais c'est du fait de ce qui est en toi, que tu as mis en toi qu'on t'aime. Ce n'est pas de ton fait, ce n'est pas ton individu qui a amené l'amour des hommes vers toi, ce n'est pas ta race, ce n'est pas la couleur de ta peau, mais c'est l'amour de Dieu. Parce que tu as de bonnes dispositions dans ton cœur
parle de ton travail. Si Dieu t'aime dans ton travail, Dieu aime ce que tu fais, personne ne peut arrêter ta promotion, personne ne peut empêcher ta promotion, personne ne peut empêcher ta progression dans ce travail-là, dans la vie d'aujourd'hui, dans la vie de demain. Personne ne pourra t'arrêter. Écoute-moi bien, le Seigneur ne va pas s'attarder sur la haine des hommes contre toi. Bien au contraire, lui il va regarder à son amour pour toi, il va regarder à sa grâce pour toi, il va regarder à sa paix pour toi, il va regarder à sa surabondance de grâce pour toi. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Si tu dis Amen, le flot de la grâce de Dieu continue de couler dans ta vie. Si tu dis Amen, le flot de la grâce de Dieu, le flot de la faveur, de la faveur, de la faveur de Dieu continue de couler. Mais pourquoi son mari l'aime tant? Est-ce que c'est ton problème? Mais attends, nous on est la femme là, on dit tout de tel pour que son mari ait de la haine pour elle. Mais plus on le dit, matin dit chérie, allons-y. Oh. Donc toi tu penses que parce que tu es un mauvais que matin ça va dire hey, éloigne-toi de moi. Non, tu as menti. Plus tu vas le dire cette nuit là. Non, je vais te dire. La nuit la voisine elle te parle. Tu sais, ta femme elle n'est pas bien. Elle n'est vraiment pas bien. Ah. Non, je suis fatigué, il faut parler vite. Non, elle n'est pas bien. Je dis qu'elle n'est pas bien. Quand tu parles, elle n'est pas bien. Et moi vraiment ça me fait mal. Matin, c'est ce qui se passe. Il dit chérie, est-ce que tu es là? Alors je vais te déposer et puis continuer au travail. Le feu dans le cœur. Le feu. Et les frères de Joseph ne comprennent pas. Mais pourquoi papa aime tant Joseph? Papa n'aime pas Joseph par rapport à votre colère. Papa aime Joseph par rapport à ce que Joseph est. Joseph est bon dans son cœur. Joseph est saint dans son cœur. Joseph est juste dans son cœur. Je parle à quelqu'un qui est juste ce matin. Tout te sera favorable. Tout te sera favorable. Mais pourquoi le patron l'aime tant? Attends, on a dit la dernière fois qu'il ne faut plus que les gens vont venir ici. Mais pourquoi les gens continuent de venir? Il ne va pas venir là-bas. Ne les rendez pas visite. N'allez pas acheter ce qu'il y a. N'allez pas demander même ses services. Elle n'est pas bien, il n'est pas bien. Il a dit, ah on a compris. Et tu vois ce qui se passe une heure après. Tu vois les gens qui avancent, qui vont là-bas. Et puis tu regardes, puis tu te salues. Tu vois un peu, bien aller dans le Seigneur. Quand Dieu fait une chose, toi l'homme ne te met pas en ombrage, en barrière, en obstacle à cette chose que Dieu fait. Je ne peux pas moi-même comprendre pourquoi un enfant de 17 ans peut être aimé, surestimé par son père, donc par Dieu. Parce que si Dieu n'agrée pas quelqu'un, l'homme ne peut pas aussi l'agréer. Il faut me dire bien Amen. Tous ceux que Dieu n'agrée pas, mais qui sont agréés par les hommes, c'est du fétichisme. C'est du maraboutage, ça ne saurait durer. Mais quand quelqu'un agit bien, quand quelqu'un vit bien, quand quelqu'un fait de bonnes choses, comme Joseph, on ne peut que l'aimer. Et tu sais ce qui se passe? C'est ce que les gens vont appeler la flamme de l'amour. Parce que ce qui se dit n'est pas fondé. Mais ce que Joseph dit d'eux, c'est fondé. Donc on dit non, ce qui est dit au Dieu, c'est le dernier cadeau. Ça a gâté tout. Et non, je vous dis non. Bon, c'était ça même. Et puis tu arrives. C'est plus élevé qui est. C'est plus tendu qui est. Et ce qu'on a fait là, je ne comprends pas. Mais bon, on va préparer une autre kata. On va écrire une lettre pour envoyer pour dire. C'est son copain qui a envoyé. Mais le gars sait que sa femme ne se promène pas. Non, non, son mari là. Vraiment, on va gâter. On va gâter. Elle aime trop. Elle aime trop. Elle n'a qu'à dire célibataire comme nous. Donc, on va gâter. On va gâter. On va dire que son mari, c'est femme. Si son mari, c'est femme. Elle met les rassurer, c'est qu'il est vraiment garçon, il n'est pas pédé. Parce qu'il y a des gens dehors là, qui sont garçons, donc il sait comment il va régler ça. S'il est dans le péché, il sait comment il va régler ça. Mais s'il est dans l'abomination, colère d'abomination, son homme est bon, il fait qu'il descend. Mais s'il est cherche-femme, ça on peut régler ça. Chérie, on m'a dit tu cherches femme, il faut arrêter ça, Dieu n'aime pas ça. Mais chérie, tu cherches garçon. Je vois comment ça. Tu vois comment ça. Comment mes amis dit non. On va écrire que son mari là, il se prend beaucoup, il dit aux femmes. Ah, comment elle apprend ça? Elle dit, oh, Dieu merci. Ah, je pensais que cet homme était dans l'abomination. Seigneur, merci. Ce péché sera réglé. Parce que tant que c'est le péché, c'est réglé. Mais l'abomination, Dieu juge souvent. Ah, Dieu n'a pas pardonné Sodome et Gomorrhe. Il a détruit Sodome et... parce qu'ils étaient dans l'abomination. Le péché, Dieu peut pardonner. Le gars peut revenir.
et abominations. Donc non, on va gâter son truc là, avec son patron, on va faire des choses. Mais le patron il dit, ah, tu sais que les gens ne t'aiment pas dans l'entreprise, hein? Les gens ne t'aiment pas. Il y a un patron qui dit, non, ce que j'apprends là, il faut faire très attention à ceux avec qui tu cours. Oh. Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un ne t'aime pas, ça c'est son droit. C'est son droit. Moi, tu as ton cœur, ton voisin a son cœur, ta voisine aussi a son cœur. On ne peut pas mettre ton amour dans le cœur de ta voisine. Mais de là, elle dit, pourquoi est-ce que Dieu l'aime? Dieu lui dit, aïe. Ah, sur la tête, c'est ce qui se passe maintenant. On enlève l'amour de Naya dans le cœur de Dieu. Bon, écoutez, tant que Naya ne pêche pas, tant que Naya s'incommode de pécher, moi je ferai toujours honneur et plaisir à Naya. Tant que Naya va m'honorer sur la terre, pendant que Naya sera en train de prêcher, tant qu'il va me glorifier, je vais le bénir. Non, Seigneur, s'il te plaît, vous voyez, quand on arrive à ce niveau-là, on passe une petite barrière là, c'est la sorcellerie. Donc on dit les sorciers, ne soient pas étonnés. Quand on dit, c'est pas, il y a des sorciers ici. Il y a des sorciers ici. Et puis on approche, on vient vers toi. Faites très attention. Parce que le fait de ne pas trop aimer, ça fait baigner dans l'océan de la sorcellerie. La sorcellerie. Tu es là et puis la haine, plus la haine. Non, il faut faire attention. Prie pour ton cœur. Ne sois pas à la place des frères de Joseph. Parce que c'est ce qui va continuer. En fait, plus toi tu dis le contraire, Dieu pousse. Et tu sais ce qui va se passer? C'est que Joseph va faire un songe. Je parle des songes qui ne se sont pas réalisés. Mais le songe de Joseph là, il s'est réalisé. Je dis, le songe que Dieu montre à un fils, à une fille, se réalise forcément. Je te dis que tu vas faire un songe. Je vais faire un songe. Plus les gens te tourmentent, ils te troublent, ils te perturbent. Normalement, tu devais dormir étant anxieux, étant perturbé. Mais loin de là, quand tu te couches, je te dis, oh, mon prince, viens dans ma paix. Ma princesse, viens dans ma paix. Et puis, tu révèles ce que tu vas être exactement dans 7 ans, dans 10 ans, dans 13 ans. Je dis à quelqu'un ce matin, ce que Dieu va te montrer après ce message, ce que Dieu va te révéler après ce message, c'est ta destinée qui est là. Ce n'est pas un prophète qui va te l'annoncer, mais c'est à toi-même que Dieu va montrer cela. Face à la haine, face à tout ce qui est autour de toi. Tu vas dire non, calme-toi. Tu sais, tu ne fais pas partie d'eux. Voilà. Quelqu'un met sa main sur sa tête ce matin. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.